Bonsoir à tout le monde. Écoutons cette petite vidéo ensemble. J'oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Bon, c'est pas Konaré qui dit, c'est Chirac, un ancien président français, qui est sorti publiquement pour dire à l'élite française, j'ai dit bien un ancien président français, qui est sorti publiquement pour dire à l'élite française de rendre aux Africains au moins une partie de ce qu'on leur a volé. Quelqu'un a écouté Chirac quand il parlait? Non. Ce que Chirac avait prévu, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Ça, c'est pour m'adresser à ceux qui sont au Sénégal, qui sont en train de jouer avec le cerveau de la jeunesse sénégalaise. Le combat que nous menons, je vous ai dit, ce n'est pas pour Sonko. C'est pour le Sénégal et c'est pour l'Afrique. Sonko n'est rien d'autre qu'un digne fils du Sénégal qui a décidé de prendre le destin de son peuple en main. Je ne dis pas d'être tous d'accord avec Sonko. Je ne le dis pas parce que partout dans le monde, tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de savoir, de comprendre que le combat que la jeunesse sénégalaise est en train de mener, c'est pour libérer le Sénégal. Et en libérant le Sénégal, il libère toute l'Afrique. Le combat que nous menons au Mali, ce n'est pas pour les Maliens, c'est pour toute l'Afrique. Le combat que nous menons au Burkina, nous ne le menons pas pour les Burkinabés, nous le menons pour toute l'Afrique. On nous a imposé une monnaie nazie, comme le professeur Nicolas Ogbou a bien expliqué depuis des décennies ce que c'est que le franc CFA. On est arrivé au point où, ici en Italie, l'actuel premier ministre italien, qui n'était pas encore premier ministre, a fait des batailles ici pour le franc CFA. Moi, j'ai été invité au Parlement italien. Je suis allé faire une conférence là-bas. Je suis sorti dans beaucoup de manifestations où j'ai dénoncé ce franc nazi. Ce franc nazi-là existe encore. Et ce que vous appelez président protège ce franc qui appauvrit notre peuple. Le mécanisme du franc CFA aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Tout le monde sait ce que c'est. Et c'est le même système que Hitler avait imposé à la France quand il a pris contrôle de la France. Ça, c'est le côté monétaire. Le côté économique. Au début des années 90, quand ils sont arrivés avec les ajustements structurels du Fonds monétaire international, et j'ouvre la parenthèse, le Fonds monétaire international n'est pas un institut international, c'est faux, c'est la propriété de la famille Rothschild, c'est-à-dire une famille de gangsters qui prêtent de l'argent à toute l'humanité à des taux usuriers pour pouvoir s'approprier leurs richesses. Ils ont pris gratuitement toutes les industries naissantes africaines. C'est tout, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Aujourd'hui, avec l'occupation militaire qu'ils sont en train de faire dans toute l'Afrique, avant que ça commence, je suis sorti, j'ai averti tout le monde. Parce que moi, j'ai été averti par certains journalistes, par certains contacts en privé pour me dire qu'on arrive, voilà ce que les gens se la préparent. Je suis sorti et j'ai averti tout le monde. Personne ne m'a écouté jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à faire du Niger la base logistique de l'OTAN. C'est-à-dire du pouvoir anglo-saxon qui dirige toute l'Europe aujourd'hui, ce pouvoir satanique qui est en train de massacrer les peuples européens. Ils sont assis au Niger, protégés par Bazoum, avec l'accord de Bazoum. Au Sénégal, ils sont en train de tenter d'installer une autre base avec l'accord de ce dictateur. Le pétrole du Sénégal, qu'est-ce que les Sénégalais y gagnent? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Toutes les richesses du Sénégal. Et les jeunes Sénégalais sont dans les bateaux. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Je vous ai dit qu'une grande partie de ma famille est là-bas. Et je sais qu'ils sont en train de me regarder. C'est une réalité que je connais. Et j'ai intention, si Macky tombe, de faire un saut au Sénégal. Aller trouver ma famille et faire un tour à Touba. Soyons sérieux.
Nous sommes en train de combattre pour notre futur. Nous sommes en train de combattre pour le destin de l'Afrique. Et en libérant l'Afrique, soyez sûrs que le combat que nous menons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour toute l'humanité. Parce que si ces bandits-là sont chassés de l'Afrique, ils sont foutus. L'Afrique est le réservoir des matières premières stratégiques et le réservoir des produits toxiques et radioactifs. Vous avez idée de tout le bordel que ces gens sont enterrés en Afrique? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Je veux seulement dire à la jeunesse sénégalaise, aux partisans de Sonko, même ceux qui ne sont pas avec Sonko, ne pensez pas que vous êtes en train d'aider Sonko. Sonko a été seulement l'élément déclencheur de ce qui est en train d'arriver au Sénégal. Et nous lui devons un merci, nous tous. La classe politique sénégalaise, vous devez avoir honte. Quand un pays comme le Sénégal a eu des gens comme Cheikh Anta Diop qui ont été isolés toute leur vie, je ne vais pas faire la liste des grands hommes que le Sénégal a eus. Note le Burkina Faso qui nous a donné Thomas Sankara. Que aujourd'hui, moi, je suis le fruit du travail que Thomas Sankara a fait. Moi, je suis le fruit du travail de Thomas Sankara. Soyons sérieux. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que ce sont eux qui arment les groupes paramilitaires. Tout le monde sait que ce sont eux qui sont derrière ce qu'on appelle le faux terrorisme islamique. Ce sont des gangsters, des psychopathes, des assassins dans l'âme qui attaquent, qui tuent des innocents pour permettre aux multinationales de l'élite satanique de continuer à piller l'Afrique. Je vous ai dit, vous êtes là-bas. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire aux sociétés civiles occidentales. Vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce que les Occidentaux sont en train de subir. Et moi, qui suis au milieu de la chose, je vois ce qu'ils sont capables de faire ici. J'ai dit, mais nous, ils n'auront pas pitié de nous. Nous parlons de démocratie quand nous n'avons pas le contrôle de notre monnaie. Nous n'avons pas le contrôle de notre économie. Nous n'avons pas le contrôle de notre espace. De quelle démocratie nous parlons? Nous sommes le peuple le plus humilié au monde. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpitaux. Les écoles sont des laguerres. Des voyous, pour blaguer la population, ils mettent un peu de goudron, ils construisent des ponts. Et les gens disent qu'il est en train de travailler. C'est parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas le mécanisme. Le mécanisme, là, c'est quoi? C'est envoyer leur société venir construire ce qui les arrange, eux, pour pouvoir transporter nos matières premières. Là où ils ont fait des routes, là, c'est pour pouvoir aller ramasser nos matières premières, café, cacao, diamants, or, tout ce que nous avons, cobalt, uranium, c'est-à-dire toutes les richesses de l'Afrique, avec le franc CFA. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de perdre le temps à expliquer le mécanisme. Tout le monde a compris. Ce que je peux faire, c'est partager les anciennes conférences du professeur Nicolas Obo. Regardez la Guinée. Ils ont fait le coup d'État. Quand ils ont fait net, je suis sorti pour vous dire que c'est un coup d'État de l'OTAN. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains disent clairement, nous on a fait un coup d'État, on te met là et tu veux nous tromper pour suivre les Français. Regardez les lois qui sont en train de voter au Congrès américain contre nous les Africains, en nous disant que si nous nous associons à la Russie, ils vont taper sur nous. Mais ça c'est du banditisme international. La France elle-même, même si De Gaulle a été un bourreau pour nous les Africains, quand il y a la vérité, il faut le reconnaître, De Gaulle a défendu les intérêts de son peuple. Après Chirac, tout ce qui est venu en France là, ce n'est que c'est-à-dire ce que les gens appellent les young leaders de Klaus Schwab, c'est ça. C'est-à-dire des leaders que le pouvoir satanique a créés pour dépréder la France, pour détruire la France, pour détruire l'Italie, pour détruire le Canada, pour détruire les États-Unis. Regardez qui est à la tête des États-Unis aujourd'hui. Et leur plan, dans leur plan là, ils doivent balkaniser même les États-Unis. Et leur plan aujourd'hui, c'est émorceler la Russie. Après la chute du mur de Berlin, qu'ils ont réussi à faire avec toujours la complicité du Vatican. Je vous ai dit, c'est une des mafias les plus dangereuses au monde
qui n'a rien à voir avec la pensée christique, avec la spiritualité de Jésus-Christ. Moi, je regarde notre situation, je vois des gens qui sortent, qui nous insultent. Je dis, mais moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu es dans un camp de concentration, tu vis dans la misère. 99% des Africains n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Moi, d'ici, quand je regarde les villes d'Afrique, je regarde les choses, je dis, mais ici même dans un plus petit village, rien ne manque. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé à l'hôpital à Treichville parce que j'ai mes problèmes d'yeux. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai regardé comme ça, j'ai dit à ma petite soeur, j'ai dit, bon, moi, quand je vais rentrer en Italie, je vais me soigner. Voilà notre condition. C'est tout, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, je dis à la jeunesse sénégalaise qui m'écoute, c'est pas contre Macky Sall vous luttez, il n'est rien d'autre. Il n'est rien, c'est le domestique des impérialistes. Nous sommes en train de lutter contre la France, l'élite satanique, la plutocratie, la synarchie française, et l'élite satanique qui gouverne le monde, qui gouverne les États-Unis, qui gouverne l'Angleterre. Cette famille d'Angleterre, qui est propriétaire des terres partout dans le monde, des parasites qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Et ils sont assis sur le monde entier. Ils ont occupé toutes les institutions. D'abord, c'est eux qui ont créé. Posez-vous la question, pourquoi les institutions de Bretton Woods ont permis à la France de maintenir cette monnaie coloniale sur l'Afrique? Posez-vous cette question. Je vous dis, ce n'est pas nous. Si nous on parle, vous pouvez dire non, nous sommes des Africains. Chirac a parlé. Le gouvernement, l'actuel premier ministre italien, elle a fait des batailles ici en Italie. Je vous dis, allez taper sur Google, tapez Mohamed Konaré, vous allez voir où elle me remercie publiquement pour le combat que je suis en train de mener contre le franc CFA. Parce que les Occidentaux eux-mêmes, ils sont choqués. Les Allemands, tout le monde. C'est que Hitler a imposé aux Français quand le nazisme a pris contrôle de l'Europe. C'est la même technique là que les Français ont pris pour mettre ça sur nous. Ça fait plus de 75 ans. C'est contre ça que nous combattons. Donc, tous ces petits dictateurs, ces petits psychopathes qu'ils ont installés en Afrique, ces vieilles momies qui sont assises sur le peuple africain, qui vont de père en fils, de dynastie en dynastie, mais permettant aux impérialismes, aux satanistes d'avoir contrôle de notre âme, de notre terre, de nos richesses. Comment vous faites à les supporter? Comment vous faites? J'ai fini en disant, j'ai posté hier le message qu'un jeune Burkinabé m'a envoyé, en me disant, Konaré, parle à nos leaders au Burkina, qu'ils s'unissent. Si vous ne vous unissez pas pour aider Ibrahim dans le combat qu'il est en train de faire, sachez que le Burkina va péter. Vous devez avoir pitié, un peu de respect pour l'âme de Thomas Sankara. Il s'est sacrifié pour nous. Il savait qu'ils allaient le tuer. Mais il est resté droit dans ses bottes jusqu'à se faire assassiner par Blaise Compaoré. Et il est là, tranquille dans le monde, il tourne, personne ne lui fait rien. Modibo Keïta, assassiné. Et remettre le Mali dans le franc CFA. On va vous faire l'histoire de l'Afrique. Pourquoi Lumumba a été tué? Dans quelles conditions Lumumba a été tué? Pourquoi Olympus a été tué? Dans quelles conditions il a été tué? La famille Adema qui est assis sur le Togo, de père en fils. Et au Cameroun, le dictateur s'apprête à faire la même chose, mettre son fils à sa place. Nous avons vécu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, moi je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ma grand-mère, ma mère, ils sont enterrés. C'est cette terre-là qui m'a donné le jour. Regardez ce qu'ils ont combiné en Côte d'Ivoire. Regardez ce que le dictateur est en train de faire. Je ne dis même pas aux Ivoiriens, à toute l'Afrique. Vous-même réfléchissez. Si vous pensez que c'est juste d'accepter que nous, ici en Europe, les mêmes assassins qui nous mettent dans des conditions impossibles, qui ont transformé le continent en un camp de concentration à échelle continentale, à ciel ouvert, maltraitent nos frères ici en Europe, font la politique sur leur dos en parlant d'immigration.
Alors qu'un Africain n'a pas besoin de sortir de notre terre. En Afrique, tu prends un morceau de truc, tu jettes, ça pousse seul. Le désert du Mali aujourd'hui, tout le monde sait les richesses qu'il y a là-bas. Le Congo, le poumon de l'Afrique. Je vous dis, la première bombe atomique, la première bombe, ce qu'ils ont lancé sur les Japonais, là, la matière première vient du Congo. Et il y a beaucoup de révélations qu'aujourd'hui, en privé, les officiels congolais sont en train de me faire. Moi, je suis dépassé. C'est le temps qui me manque pour en parler. Je vais m'arrêter parce que j'ai fait 15 minutes. Nous ne combattons pas contre Macky Sall. Il ne représente rien. Il est serment au service de l'élite satanique qui est en train de tuer ici en Occident et qui nous tue depuis des siècles. Donc vous devez comprendre le combat que nous sommes en train de mener. Et Sonko au Sénégal est l'emblème de ce combat. Comme Ibé est l'emblème de ce combat au Burkina, comme Koïta est l'emblème de ce combat au Mali. C'est tout, voilà les vérités. Quand des gens, des terroristes, j'ai dit des terroristes parce que Bazoum c'est un terroriste et ce n'est même pas, il n'est pas du Niger. Ça c'est leur travail. Ils prennent quelqu'un d'une part, ils mettent quelque part parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune pitié de ce peuple-là. Et ils sont en train de surfer sur les divisions ethniques. Regardez le mensonge qu'ils ont tenté de faire au Mali. Essayer de mettre les Peuls contre les Bambara, les Cécis contre les Céla. Ils ont tenté la même chose au Burkina. C'est toujours le même schéma. Et après ça, ils vont aux Nations Unies, la même élite satanique française qui n'a même... Mais quand un pays comme la France, je vous dis toujours, quand je dis la France, je parle des élites. Mais quel droit un pays voyou comme ça peut avoir le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est les bandits qui ont le droit de veto là-bas. La France, l'Angleterre, l'Amérique. C'est-à-dire ceux qui sont là à piller toute l'humanité, ce sont eux qui décident les choses aux Nations Unies, qui n'est rien d'autre que le temple mondial de la maçonnerie satanique. Et ils attaquent les peuples. Dans la charte de l'impérialisme, c'est bien dit. Nous ne devons jamais, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils nous ont fait pendant 400 ans. Ça est sous les yeux de tout le monde. Donc, on ne doit jamais les attaquer directement. Nous devons utiliser nos institutions pour les attaquer. Parce que c'est là-bas ils vont pour se légitimer, pour venir nous attaquer. Aux yeux de l'humanité. Fils du Sénégal, le combat que vous êtes en train de mener, ce n'est pas pour Sonko, c'est pour vos enfants. Les enfants de vos enfants. Beaucoup me disent qu'il faut venir au Sénégal, il faut aller au Mali. Au Mali, aujourd'hui, je peux aller tranquillement. Parce que j'ai ma famille là-bas qui va me protéger. Je descends dans ma famille. Ce que j'ai à faire, je le fais et je rentre chez moi ici. Au Sénégal, pour le moment, tant que le dictateur est là, je ne peux pas descendre au Sénégal. Là-bas aussi, j'ai ma famille. Si je descends, ce n'est pas que je vais à l'hôtel, je descends dans ma famille. Au Burkina, si le gouvernement burkinabé me contacte en privé, me donne la garantie d'assurer ma sécurité, moi je suis prêt à descendre. Il faut que vous sachiez, peuple du Sénégal, que le combat que vous menez là, ce n'est pas pour Sonko, c'est pour vos enfants. Sonko a été le déclencheur de la prise de conscience de la jeunesse sénégalaise. Et vous lui devez un grand merci pour ça. Et vous avez vu, moi, mes positions. Ce n'est pas que je suis un gars qui suit comme ça, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dire à Sonko, ça ne va pas. Mais cette histoire de Adjassar, là, c'est honteux. Ça fait honte. C'est comme ça on va tomber un opposant politique. Elle-même, cette femme-là, elle n'a pas honte. Voilà pourquoi je dis toujours aux leaders panafricains, quand nous discutons en privé, je dis faites attention aux gens qui s'approchent de vous. Faites attention. Parce que c'est par là on peut passer pour te détruire. Donc, jeunesse sénégalaise, en 2021, je vous ai dit, ne vous arrêtez pas. Vous vous êtes arrêtés. 2021, 2000, je ne me rappelle plus. Mais vous vous rappelez tous. Je vous ai dit, continuez jusqu'à ce qu'il tombe. Les marabouts sont intervenus, vous vous êtes arrêtés. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir. Les images qui arrivent ici en Italie, les gens sont choqués de partout. Les gens m'appellent, m'écrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas possible. Cependant, la Cour pénale est silencieuse. L'ONU est silencieuse. L'unité africaine, ça n'existe pas. La CEDEAO, personne ne dit rien. Le dictateur tue. Il envoie la police coloniale, l'armée coloniale à tuer le peuple sénégalais.
Et il y en a qui sont assis chez eux à la maison. Non, nous, on n'est pas partisans de Sonko. Mais vous vivez dans un monde imaginaire. Ça veut dire que vous n'avez aucune conscience de vous-même. Sinon, aujourd'hui, cette nuit, Macky ne reste pas au pouvoir. Et je vous ai dit, il faut indexer la France. Macky n'est que l'expression de l'élite française. Ils les ont mis là pour piller l'Afrique. Tout ce que nous savons, si le vol de Macky, son frère, je parle du Sénégal parce que c'est pour le Sénégal que je prends la parole aujourd'hui. Vous êtes assis, ça ne vous dit rien? Moi, au Sénégal, la misère, je l'ai vu avec mes yeux. Et j'espère que ce dictateur-là va tomber entre les 24 heures qui suivent. Il faut que ce gars-là tombe. Et aux militaires sénégalais qui vont prendre la place, là, vous devez suivre la ligne de IB, la ligne de Koïta. Parce que sinon, vous aussi, vous allez partir. Celui qui est en Guinée, il va partir. Certains m'ont agressé. Mais moi, j'ai des amis militaires au Sénégal avec qui je communique AK24. Ce sont des dignes hommes. Mais ils ne sont pas à la pointe, donc ils ne peuvent pas prendre les décisions. Mais je sais qu'à la pointe, il y a des Sénégalais patriotes. Aujourd'hui, vous avez la chance. Il y a IB à côté, il y a Koïta. Un militaire prend le pouvoir. On prépare les élections. C'est sûr que Sonko sera président. Et on chasse la France du Sénégal. Toutes les bases militaires, dehors. Nous ne voulons pas de bases militaires occidentales sur notre territoire. Ici en Italie, je vais taper fort. Il faut que les Italiens sachent que leur gouvernement est complice de la France, de l'élite satanique qui est en train de tuer les Italiens, qui a envoyé des militaires italiens au nom du peuple italien qui n'est au courant de rien dans le Sahara pour occuper nos terres. Voilà la vérité. Tout le reste, c'est des détails. Je m'arrête là. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, tant que Macky ne tombe pas, ne bougez pas. Il doit partir, quel que soit le prix à payer. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai dit seulement, ne vous asseyez plus. Si vous faites cette erreur, le coup qu'ils vont vous faire après, là. J'ai vu des gens, quand ça pétait, à dire, ah, qu'on arrête, il avait raison. Moi, je ne veux pas avoir raison. Hein. Je ne veux pas être le médecin après la mort. Ce que je suis en train de faire, les risques que je prends là, je sais. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Même hier au téléphone, quand Donald et moi, on s'est parlé. Tous les jours, quand je parle avec Béhanzin, vous avez vu comment Béhanzin a été violenté en France. Ce que Donald est en train de subir là. Il ne vous dit pas ça en public. Ce que moi je subis ici en Italie, même si j'ai l'appui de toute la société italienne et une partie du pouvoir italien me soutient, me protège. Mais les pouvoirs sataniques qui gouvernent ce pays sont en train de me violenter par tous les moyens. Voilà, nous de la diaspora, les risques que nous prenons pour vous qui êtes sur le territoire. Et ce n'est pas nous qui devons nous substituer aux leaders sur le continent. C'est eux qui vont diriger l'Afrique de demain. Nous, on est votre voix dans le monde. Parce que le monde entier nous écoute, le monde entier nous connaît. Tout ce qui est censuré, tout ce qui est... Grâce à moi, ce qui se passe au Sénégal, toute l'Italie est au courant. Voilà notre réalité, voilà le combat que nous sommes en train de mener. Ne vous asseyez plus jusqu'à ce que Macky Sall tombe. Notre objectif, c'est faire partie de toutes les bases militaires de notre terre. L'Afrique a une base militaire quelque part dans le monde. Pourquoi tout le monde veut venir avoir des militaires chez nous? Posez-vous la question. Pourquoi nous savons que ce sont eux qui créent le terrorisme? Hein? Pour venir occuper notre terre. L'uranium du Niger, qu'est-ce que les Nigériens y gagnent? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils y gagnent? C'est la France, c'est l'élite satanique française qui vend l'uranium du Niger dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de ce qui ne les appartient pas. Je vous ai dit la dernière fois, ces criminels-là ont imposé même aux Congolais de payer les crédits du roi belge. C'est-à-dire ces usuriers internationaux avaient imposé au gouvernement congolais de payer, je dis bien, de payer les crédits que le roi belge a pris avec eux. C'est-à-dire comme c'était son territoire. Mais ce n'est pas possible. Ils débarquent chez les gens et puis ils disent que c'est pour eux. Une seule personne, le Congo, près de 3 millions de kilomètres carrés, hein? Un clown en Europe se lève et dit tout ce territoire-là, c'est pour lui. Comme ces maudits qui sont en Angleterre, qui parlent de Commonwealth, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et quand tu es dans ça, tu vois des Africains qui t'attaquent souvent.
Tu regardes du cas, tu dis, mais moi je suis à l'aise dans ma vie. Pourquoi je me fatigue pour ces gens-là? C'est vrai, souvent, quelqu'un se pose... Nous, entre nous, quand on parle, là, souvent on se dit ces choses-là. Mais entre nous, on se dit, on n'a pas le choix. Nous, on sait. Nous, on sait ce qui se passe. Même si les gens nous engraissent, c'est pas grave. Il faut continuer. Parce qu'on a un objectif. On a une direction. Il faut libérer l'Afrique de 6 siècles de souffrance. Et le Sénégal a commencé. Vous avez fait une première erreur, une seconde erreur. Cette fois-ci, là, ne commettez pas cette erreur-là. Si vous la commettez, à vous arrêter, à laisser Macky au pouvoir, parce que des soi-disant intellectuels sont en train de vous bourrer les oreilles avec des bêtises parce qu'ils sont rassasiés eux et leur famille. Je vous ai dit, je connais le Sénégal jusqu'à Ziguinchor. Ma tante est mariée à un Sagna. Et quand j'allais au Sénégal, mes cousins m'ont pris, m'ont envoyé jusqu'à Ziguinchor. Ce n'est plus acceptable tout ça. Ce n'est plus acceptable. Voilà pourquoi, humainement, je me suis plié devant vous tous pour demander une union sacrée en tous les leaders panafricains, pour lancer un mouvement à échelle continentale. C'est la seule façon de faire trembler l'opinion publique mondiale. Si nous arrivons à faire ça, même si nous commençons dans notre sous-région, au Mali, au Burkina, au Sénégal, après la chute de Macky Sall, parce qu'il doit tomber ces jours-ci, tout le monde entier va trembler. Vous allez voir qu'ils vont venir négocier avec nous. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Voilà la solution. Tout le reste, c'est des détails. Donc, je répète de nouveau ici. Je serai bloqué sûrement parce que les menaces m'arrivent. Donc, ils vont finir par me bloquer. Si j'arrive à poster cette vidéo-là, je vous en prie, passez mon message à toute la jeunesse africaine. Nous sommes en train de lutter pour libérer l'Afrique. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'école. Nos enfants sont humiliés partout dans le monde. Et ceux qui sont responsables de ça, ici en Europe, ils surfent sur la présence de nos enfants ici pour faire leur politique. Les Africains sont en train de nous envahir. Ce n'est plus acceptable. Faisons une profonde réflexion. Bonne journée à tout le monde. Fils du Sénégal, faites tomber Macky. Tant qu'il ne tombe pas, tout le sang qui a été versé ces derniers jours. J'ai vu la vidéo de jeune homme qui, avant de mourir, ce qu'il a raconté. Non. Ne laissez pas ce gars-là au pouvoir. Il faut qu'il parte maintenant. Tenez dur, il faut qu'il parte. Et j'ai dit aux militaires dignes du Sénégal, agissez. Agissez, c'est vous qui devez protéger son corps. Ce n'est plus acceptable. Ils vont faire du Sénégal leur base militaire. Déjà, c'est une base militaire. C'était la France qui dirigeait. Maintenant, c'est tout l'OTAN qui va venir s'asseoir là. Et vous êtes là, vous êtes dans la misère. Les gens trouvent que c'est normal. La classe bourgeoise politique mange, eux et leurs familles. Ils sont au quartier municipal. Moi, je connais bien Dakar. Je connais bien Dakar. Moi, quand j'étais petit, j'allais au Sénégal. Ma famille m'écoute. Mon oncle, qui travaillait pour les Nations Unies, habitait à côté de chez Wad. Au point E, si je me rappelle. Donc, je sais comment la bourgeoisie sénégalaise vit et je sais comment le peuple sénégalais vit. Parce que j'étais dans le peuple. Mes amis, c'était tous, mes amis au Sénégal étaient des baïfals. Tout. C'est-à-dire, les adeptes de Serigne Touba. C'est là que j'ai appris à connaître la philosophie mouride. C'est là que j'ai étudié les travaux de Cheikh Ahmadou Bamba. Je sais de quoi je parle. Levez-vous au nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Au nom du calife général des Tidianes. Levez-vous et dégagez ce délinquant, ce sataniste, ce franc-maçon du pouvoir. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter pour l'éternité. Je m'arrête là. Bonne journée à tout le monde.